Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, c'est maintenant le temps du carême. Il s'agit de préparer nos âmes par la pénitence, par une sincère pénitence. Alors soyez généreux pour la pénitence, pour les lois du jeûne et de l'abstinence que l'Église nous demande. Soyez prudents aussi. Vous voyez, certains peut-être seraient tentés, la plupart je dirais seraient tentés de ne pas faire assez, certains sont tentés de faire trop. C'est mon expérience dans la vie de prêtre, et bien que quand on prêche contre un vice, en général, ceux de nos fidèles qui, selon notre connaissance, selon une connaissance quand même assez approfondie que nous avons à travers le sacrement de la pénitence, donc ceux qui ont le moins ce vice se sentent le plus visés et ceux qui ont le plus ce vice, eh bien, ils ont vraiment l'impression qu'on parlait pas d'eux. Il y a une région en France qui s'appelle l'Alsace où les gens sont connus pour manger beaucoup. Alors on dit en France, on mange bien. En Allemagne, on mange beaucoup, et en Alsace, on mange beaucoup et bien. Et c'est vrai, j'ai vécu là de façon assez prolongée, et effectivement, la nourriture tient une place très importante. Et un prêtre m'avait raconté que en Alsace, où la réputation est partout dans toute la France, on parle des Alsaciens et de leurs repas gargantuesques. Eh bien, un prêtre avait fait un sermon sur la gourmandise et puis les Alsaciens, après la messe, lui avaient dit, c'est la première fois que j'entends parler de ce vice. Donc, c'est un vice qu'il ne connaissait pas. Alors, voyez donc, si je dis, par exemple, c'est mon expérience en 15 ans de sacerdoce, si je dis aux fidèles, confessez-vous plus souvent, eh bien, celui qui se confessait déjà toutes les semaines, qui prenait pratiquement la place des autres qui avaient besoin de se confesser, eh bien, lui, il veut se confesser tous les jours, désormais. Et puis, celui qui se confesse jamais, celui pour qui je parlais, eh bien, lui, c'est comme si il avait rien entendu. Voyez. Alors, ça fait rappel un petit peu, c'est cette situation qui existe dans la nature où certains oiseaux vont pondre leurs œufs dans les nids des autres oiseaux. Et puis, il sort un petit oiseau qui est plus gros que les autres. Et puis, la maman qui s'occupe des petits, elle se rend pas compte. Donc, il y a un oiseau au milieu qui est plus gros que les autres. Et c'est un oiseau qui ouvre son bec plus large que tous les autres à chaque fois que la maman arrive pour donner de la nourriture, et ce qui fait que, eh bien, cet oiseau, il reçoit beaucoup plus que les autres, et petit à petit, les autres à côté, ils dépérissent, alors que, eh bien, les autres petits oiseaux qui sont autour, éclipsés par ce gros oiseau, ben, même si la maman, elle arrive avec le verre le plus juteux qui soit, eh bien, il reste endormi au fond du nid jusqu'à mourir. Vous voyez, donc, c'est un exemple que je donne pour dire que je vous encourage à faire la pénitence. J'encourage ceux qui ont peut-être un peu de paresse spirituelle pour faire ça, eh bien, à être plus généreux. Et en même temps, ceux qui peut-être, eh bien, et il y en a, ne pensez pas que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui vont trop loin dans leur pénitence et qui ne peuvent plus faire leur travail convenablement pendant le temps du carême. L'Église nous a donné des lois, elle nous a donné aussi des exceptions pour que nous puissions bien comprendre son esprit pendant ce temps du carême. Il s'agit d'être capable de continuer à fonctionner. L'Église a été aussi bonne en diminuant un petit peu les exigences du carême, et je pense que c'est lié à la situation de notre époque moderne. Vous voyez, comme j'ai déjà expliqué, pour ceux, par exemple, qui font de la grande route, eh bien, projetés à 120 km/h sur une autoroute, bien, on ne peut pas avoir un malaise, oui, on ne peut pas se sentir mal, il faut être quand même un minimum en forme. Et puis, aujourd'hui, quelquefois, on travaille aussi dans des entreprises où on nous pousse à longueur de journée, selon un mode de vie qui n'est pas le mode de vie correct pour la nature humaine, où autrefois, bien, les hommes qui n'étaient pas pris par le désir des richesses, le désir de la compétition qui existe aujourd'hui entre les hommes pour les richesses, eh bien, pouvaient se permettre de travailler de façon plus modérée. Pendant le temps du carême, autrefois, comme la plupart des gens étaient des paysans, eh bien, c'était l'hiver. Avant le printemps, on avait fait tous nos travaux, on avait tout rangé et on attendait le printemps. Alors, on avait une activité physique qui était moins intense
que le reste de l'année. On suivait le cycle des saisons. Il est vrai aussi que, eh bien, les réserves diminuaient dans la maison. On avait les réserves dans notre maison commençaient à diminuer et puis c'était prudent et sage, voyez, de manger un petit peu moins pour arriver jusqu'aux récoltes de l'automne. Alors, l'Église, voyez, je vous dis ça pour vous dire, non pas pour vous expliquer pourquoi le carême existait. Le carême existe pour que nous fassions pénitence de nos péchés, pour que nous payions la dette de nos péchés. C'est un temps absolument nécessaire, peu importe les circonstances. Mais il est beau de voir, en même temps, la vie de l'Église qui suit la vie des hommes, qui accompagne la vie des hommes. Générosité et prudence en même temps pour faire ce que l'Église nous demande, pas plus que ce que l'Église nous demande si nous ne pouvons pas le faire. Faire plus si nous le pouvons. Certaines personnes sont de constitution plus solide et sont capables vraiment de supporter plus facilement les pénitences du carême. Quoi qu'il en soit, nous devons dire que dans notre vie, il y a deux hommes, l'homme nouveau et l'homme de péché. L'homme, le vieil homme, Saint Paul l'appelle le vieil homme, et l'homme nouveau. Alors Saint Paul dit l'homme, le vieil homme, il est né selon la chair. Il est né selon la chair. Que désire ce vieil homme? Eh bien, ce vieil homme désire les choses de la terre. Il désire les choses charnelles. Il est cet homme qui n'est pas en nous, qui est nous, qui est nous-mêmes. Il s'agit d'un aspect de nous-mêmes. Voyez, l'homme déchu qui vraiment désire les choses de la terre et qui n'a pas de goût pour les choses d'en haut. Et de notre côté, nous avons en nous l'homme nouveau qui a été créé, lui, dit Saint Paul, selon la justice et la vérité. Cet homme désire la vérité, cet homme désire la justice. Cette partie de nous-mêmes, cet aspect de nous-mêmes, voyez, de notre aspect de racheté par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il désire les choses du ciel. Il n'a pas de goût pour les choses de la terre. Et quelquefois, nous le sentons en nous. J'espère que nous le sentons en nous. Je pense que chacun de vous, eh bien, quelquefois, en voyant ce monde, en voyant ce monde mauvais, corrompu par le péché, vous éprouvez un profond dégoût des choses de la terre. Et votre âme soupire après les choses du ciel en disant, Seigneur, quand me libérerez-vous de ce corps de péché? Surtout peut-être à la pensée des tentations et des péchés dans lesquels nous succombons, les tentations qui nous envahissent, les péchés dans lesquels nous succombons. Notre âme éprouve un profond dégoût pour les choses de la terre et un ardent désir de pouvoir quitter ce monde mauvais qui, comme disait Saint Hilaire de Poitiers, est la maison des tentations. C'est vrai, ce monde, c'est la maison des tentations. C'est comme si on était rentré dans une maison où chaque pièce, eh bien, est un endroit qui nous sollicite au péché. Voilà cette vallée de larmes. Voilà ce monde mauvais dans lequel nous vivons. Alors, quelquefois, nous sentons dans notre âme l'influence de cet homme bon qui éprouve un grand dégoût pour les choses de la terre et qui est vraiment attiré par les choses du ciel. Alors, pendant le temps de carême, il y a en nous cet homme, ce vieil homme qui s'attriste, qui est rempli de tristesse à la pensée que nous allons devoir passer 40 jours de pénitence, 40 jours dans la prière. Quelle chose insurmontable, quelle chose difficile à ce vieil homme qui n'aura pas ce qu'il désire pendant 40 jours. Et de notre côté, l'homme nouveau en nous se réjouit. Il est rempli de joie. Enfin, il va trouver un peu de délivrance dans ces 40 jours et il va être l'emprise du vieil homme sur lui, parce que souvent dans notre vie, le vieil homme, malheureusement, est plus fort par notre propre faute. Le vieil homme est plus fort que l'homme nouveau, parce que nous ne recevons pas avec les bonnes dispositions la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le vieil homme en nous devient obèse et l'homme nouveau est rachitique, comme ces petits oiseaux dont je vous parlais dans le nid. Bien, le vieil homme, c'est ce gros oiseau qui ouvre la bouche constamment, qui reçoit les gros vers que la maman lui apporte. Et puis, l'homme nouveau en nous, il est écrasé au fond du nid, sous le vieil homme. Alors, cet homme nouveau se réjouit pendant ce temps du carême à la pensée, eh bien que peut-être finalement, lui aussi recevra un peu de nourriture. Lui aussi recevra un peu de nourriture. Qui parmi vous oublie de manger? Qui parmi vous oublie de nourrir son corps? Personne.
personne n'oublie de manger. Voyez. Qui parmi nous, je me mets avec vous, chers amis, qui parmi nous oublie de nourrir son âme? Eh bien, souvent, chacun de nous, souvent, nous oublions de nourrir notre âme. Notre âme est rachitique, elle est pauvre, elle est misérable, elle est laissée sans nourriture la plupart du temps. Alors, ce temps du carême nous est donné pour corriger cette chose en nous, pour corriger ça en nous. Maintenant, voilà le temps de donner de la nourriture spirituelle à notre âme. Voilà un temps pour la prière. Voilà un temps pour la pénitence. Voilà un temps pour le jeûne. Voilà un temps pour l'aumône. Voilà un temps pour les bonnes œuvres. Voilà un temps pour acquérir des trésors dans le ciel plutôt que des trésors sur la terre. Jésus nous a dit ces paroles qui sont très simples et très belles. Jésus nous a dit, eh bien, n'amassez pas un trésor sur la terre. N'amassez pas un trésor sur la terre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les trésors de la terre, les vers les rongent. Les vers vont les manger. Vous voyez, c'est ce qui va arriver à notre corps, bien chers amis, après notre mort. Notre corps que nous aurons entouré de tant de soins pendant toute notre vie, notre corps que nous avons voulu être si beau pendant toute notre vie, eh bien, il sera mangé, rongé par les vers quelques jours après notre mort. Quelques jours après notre mort. Ensuite, Jésus nous dit que la rouille va s'attaquer à ces richesses que nous avons accumulées, cet or, cet argent, ces matériaux que nous avons accumulés. Eh bien, la rouille va s'en emparer et les détruire. Jésus nous dit aussi que les voleurs vont emporter nos biens après notre mort. Et c'est vrai, c'est une réalité. Vous voyez, j'ai vu des fidèles, enfin pas des fidèles, grâce à Dieu, mais des gens dont les parents étaient des fidèles et le corps de leurs parents n'était même pas encore froid, que déjà les héritiers se battaient devant lui pour avoir les biens, pour avoir les quelques misérables haillons que cette personne possédait. Donc voilà ce qui va arriver aux biens que nous avons accumulés pendant notre vie. Donc Jésus nous dit, soyez sages, soyez prudents, soyez bons, n'accumulez pas des biens sur la terre. N'amassez pas un trésor sur la terre, mais amassez un trésor dans le ciel, que ni les vers, ni la rouille, voyez, que ni les vers ne rongent, que ni la rouille ne détruit, et que ni les voleurs ne peuvent emporter. Voilà le trésor que nous devons eh bien désirer. Malheureusement, souvent, nous les hommes, nous avons des grands trésors sur la terre. Nous chérissons des haillons, des petites choses sans aucune importance. Et pourtant, nous les accumulons les uns sur les autres jusqu'à avoir ce que nous considérons des grandes richesses, un compte en banque avec beaucoup de numéros. Voyez, on se réjouit si on a un numéro de plus sur notre compte en banque. Mais qu'est-ce qu'un numéro? Mais qu'est-ce qu'un numéro et que ferons-nous avec un numéro quand nous arriverons dans le ciel? Que ferons-nous avec un numéro? Voyez, on pourrait avoir tous les zéros qu'on voulait sur notre compte en banque, eh bien, ça n'aura aucune valeur dans le ciel. Les banquiers, en général, ne sont pas là au moment du jugement. Les banquiers, pour la plupart, je pense, sont au fond des enfers. Donc, on ne pourra pas apporter notre banquier avec nous dans le paradis ou au moment de notre mort. Alors, j'espère qu'il y a des banquiers qui se sauvent quand même. Mais donc, les choses de la terre, voyez, n'ont aucune valeur. Ce qui aura une valeur dans le ciel, eh bien, ce sera le trésor de bonnes œuvres, d'aumône, de prière, de pénitence, d'amour de Dieu, de charité sincère que nous aurons accumulé tout au long de notre vie. Les textes de ce temps de carême sont absolument magnifiques. Je vous invite sincèrement tous les jours de ce carême à lire chacune des messes que l'Église nous propose tout au long de ce carême. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu le chant qui est le plus long de l'année, le chant, le très chanté magnifiquement par notre belle chorale. Vous voyez ce chant du psaume 41. Qui habitat in adiutorio altissimi. Celui qui habite dans psaume 90, pardon, celui qui habite sous l'assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du ciel. Il dira au Seigneur, vous êtes mon refuge, vous êtes mon défenseur et mon refuge. Il est mon Dieu, j'espérerai en lui, car c'est lui qui m'a délivré du piège du chasseur. Nous sommes comme des petits oiseaux, la Sainte Écriture nous dit,
encore une fois, que nous sommes des oiseaux, souvent dans la Sainte Écriture. Voyez, donc souvent la Sainte Écriture parle de nos âmes comme des âmes, des oiseaux que le chasseur avec son filet essaie d'attraper. Il y avait, je pense, à cette époque, une façon de chasser les oiseaux en lançant un filet sur eux. Alors Jésus dit, eh bien, car c'est lui qui m'a délivré du piège du chasseur et de la parole âpre et piquante. Il me mettra à l'ombre sous ses épaules, et sous ses ailes tu seras plein d'espoir. Sa vérité t'environnera comme d'un bouclier. Tu ne craindras pas les frayeurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni les maux qui s'avancent dans les ténèbres, ni les attaques du démon du midi. Le démon du midi, c'est ce démon, en général, on le regarde comme le démon du milieu de notre vie, les tentations du milieu de notre vie qui sont, en général, souvent différentes. Vous voyez, de cette tentation de l'homme mûr. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais la mort n'approchera pas de toi, la mort spirituelle. Car le Seigneur a commandé pour toi à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes le pied contre la pierre. Tu marcheras sur l'aspic et le basilic, c'est-à-dire 2 sortes de serpents. Tu marcheras sur l'aspic et le basilic et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon. Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il a connu mon nom. Il criera vers moi et je l'exaucerai. Je suis avec lui dans la tribulation. Je le sauverai et je le glorifierai. Je le comblerai de jours et je lui ferai voir mon salut. Chers amis, qui pourrait ne pas réciter pieusement ces paroles dans le silence et ne pas élever son âme vers Dieu dans la prière et dans ce temps de carême? Élevons notre âme vers le bon Dieu et utilisons les textes que l'Église nous propose. Lisons-les doucement, lentement et élevons notre âme vers le bon Dieu en lui demandant les secours spirituels dont nous avons besoin. Alors réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse comme le Seigneur nous a demandé le jour du mercredi des Cendres lorsque nous jeûnons. Eh bien, voyez, soyons dans l'allégresse puisque nous pouvons bien finalement faire vivre cet homme nouveau dans notre âme, lui donner la force et le pouvoir dont il a besoin pour pouvoir enchaîner l'homme, le vieil homme qui nous tourmente et qui nous conduit en réalité à l'enfer éternel. Confions ce Saint Carême à la Vierge Marie, confions ce Saint Carême au grand pénitent de l'histoire de l'Église, et puis d'un cœur généreux, eh bien, marchons à la suite du Seigneur qui nous conduira à travers sa passion et sa mort à la gloire de sa résurrection. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.